السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمي محمد سعوديان، وهذا اليوم فرحت جدا لرؤيتكم إلى مساء اليوم. يا أيها الناس، جئنا هنا اليوم لكي نفرح ونشعر بأننا بالريح اليامن، وإذا أيضا نترككم بكلامنا، لأن لما نتركون نحن فرحان. عليكم أن تصفقوا. Vous l'avez bien compris. Moi je vous explique. Je disais que je m'appelle Mohamed Saoudi et je viens de l'Arabie Saoudite. Et je suis issu d'une famille qui était très riche. Oui, grâce à notre richesse, on mangeait sur la même table que la famille royale d'Arabie Saoudite. Et puis notre richesse est due à un métier qui se transmettait chez moi de génération en génération. Un boulot avec lequel on ne jouait pas, creuser des tombes. Déjà, il faut savoir que mon arrière-grand-père, chef Harouna Ibn Saoudi, a bénéficié de très gros contrats. Hiroshima, Nagasaki, la tombe de Malibéro. Mais malheureusement pour nous, entre-temps, la médecine a évolué, la société aussi a évolué et le taux de mortalité a chuté. Et ma famille est devenue pauvre. Et c'est la galère qui s'est transmettait de génération en génération jusqu'à moi. Bon, c'est vrai, moi quand j'ai appris que Covid était là, j'ai dit Alhamdulillah, Masha'Allah. C'est le moment pour faire de la fortune. Mais, comme vous savez, l'État est allé faire parents, amis aux connaissances. Ils ont dit que c'est la Croix-Rouge qui va enterrer les morts. Bon, j'ai accepté mon statut de sans-emploi, mais il me fallait trouver un boulot. Un boulot sur qui je peux compter. Donc j'ai choisi l'humour. Bon, c'est vrai, je sais que vous ne croyez pas que c'est un métier. D'ailleurs, ma mère aussi, à chaque fois, elle n'arrêtait pas de me dire « Maman, va chercher du boulot, va chercher du boulot. » Mais l'histoire m'a donné raison depuis qu'elle a vu l'affiche là, ma photo dedans. Tu vois? Quand elle est rentrée, elle était toute excitée. Ah, maman Barka. Et à son nom. Maman, voilà, non, voilà, maman, je suis fier de toi. Et je sais que tu peux mieux faire. Maman, s'il te plaît, va chercher du boulot. J'ai qu'un ma aiki. Pour la coaching. Genre proxénète, quoi. Mais bon. Vous savez, les gens n'ont que des clichés positifs sur nous, les humoristes. Genre, on est de bonnes personnes. Bon, les présidents sont là, on ne sait pas. Qu'on ne touche pas. On est de bonnes personnes, tu vois. On n'a pas de problèmes. Qu'il y ait des problèmes d'argent. On ne touche pas à la drogue, tu vois, c'est très cher. On ne s'ennuie pas. Bon, c'est vrai, on s'ennuie, hein, mais moi, d'habitude, quand je m'ennuie, je cause avec moi-même. Bon, je vous explique. Je me suis donné les moyens d'avoir 2 WhatsApp dans mon téléphone. Et dès que je m'ennuie, je crie sur l'autre numéro, je sors du WhatsApp, je retourne dans l'autre WhatsApp et je réponds. Merci. Mais vous voyez, une chose est sûre, moi, même si demain je devais changer de métier, je ne ferai jamais un métier où on travaille allongé que debout. Je ne sais pas à quoi vous pensez, mais moi je pense aux mécaniciens autour.
au sniper et accouchement. Tu vois, le travail de l'accouchement, là, je ne vais jamais le faire. Et de même que je ne ferai jamais la boxe. Tu vois, c'est un métier où, pour gagner ton pain, il faut qu'on te défigure la figure. Non, sérieux, moi, je préfère beaucoup plus un métier fantôme, quoi, tu vois. Bon, un métier fantôme, le seul problème, c'est que, bon, soit on ne sait pas à qui le fait, soit on ne sait même pas à quoi ça sert. Regardez bien, blanchiment d'argent, vente de la drogue aux représentants du président de la République. Il y a encore un autre, hein, directeur du cabinet du beau-père du président de la République. Non, sérieux, moi, je préfère rester dans l'humour parce que l'humour, c'est unique, tu vois. L'humour... En fait, je ne sais pas comment vous expliquer, mais un humoriste peut te dire et te démontrer que le mariage et la mort, c'est pareil. Oui, Tanti. Regarde, Tanti. Quand tu vas mourir, il y a un cortège funèbre qui va t'amener au cimetière. Après t'avoir enterré, les anges vont venir et chacun avec son bâton. Si tu t'es bien comporté durant ta vie, ils vont être gentils avec toi. Mais par contre, si tu ne t'es pas bien comporté durant ta vie, je ne te le souhaite pas, ils vont te donner des coups violents. Le mariage, c'est pareil. En tout cas, Tanti, après le cortège, nous, on va te laisser seul avec ton mari, lui aussi avec. Si tu t'es bien comporté avec lui durant votre relation, il va être gentil avec toi. Mais par contre, si tu ne t'es pas bien comporté avec lui durant votre relation, et d'ailleurs je le souhaite pour lui, il va te donner des coups. Merci les gars, merci, c'était Mohamed le Dimi. Ok?